Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernière vidéo sur le thème du système immunitaire. Après un premier contact avec un antigène, il faut savoir que l'organisme conserve des lymphocytes spécifiques de cet antigène. Donc les lymphocytes B et T, je vous rappelle. C'est ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. Ainsi, si l'antigène est à nouveau rencontré, la réponse sera plus rapide et plus forte. Par exemple, sauf exception, les personnes qui ont eu la varicelle étant enfants sont ensuite immunisées, c'est-à-dire qu'elles ont développé une mémoire immunitaire spécifique, et ce pour toute leur vie. La vaccination permet justement d'acquérir une mémoire immunitaire contre un micro-organisme donné. En fait, la vaccination consiste à exposer l'individu à des antigènes spécifiques d'un micro-organisme pathogène. En fait, le but, c'est que le système immunitaire puisse le reconnaître plus vite par la suite. La vaccination s'est faite en injectant soit des antigènes directement, soit des micro-organismes eux-mêmes, mais qu'on a affaiblis afin de ne pas déclencher une infection réelle. En France, certains vaccins sont obligatoires, ou par exemple lorsque nous allons voyager à l'étranger. Je vous laisse me donner des exemples en commentaire. Pour terminer, revenons sur une notion que nous avons déjà abordée, la séropositivité. Dans le langage courant, le mot séropositif, il est souvent utilisé pour qualifier les personnes atteintes du sida. On dit qu'elles sont séropositives au VIH. Le VIH, je vous rappelle que c'est le virus qui entraîne le sida. En fait, parler de séropositivité dans ce cas est un peu un abus de langage. Parce qu'en fait, on peut être séropositif à plein de micro-organismes, pas seulement au VIH. En fait, une personne, elle est dite séropositive pour un micro-organisme simplement lorsqu'elle a l'anticorps correspondant dans son sang. Par exemple, si j'ai eu le coronavirus, cela signifie que j'ai produit des anticorps spécifiques à ce virus et donc, si je fais un test sérologique, on détectera des anticorps spécifiques aux antigènes du coronavirus dans mon sang et je serai alors dite séropositive au coronavirus. Pour mes chers élèves de 3e, que j'ai d'ailleurs hâte de retrouver après le confinement, je vous lance une mission. Vous allez participer à un escape game virtuel. Ce grand jeu nous permettra de réviser tout ce que nous avons vu sur le système immunitaire. L'adresse du jeu est disponible sur École Directe. Je compte sur vous. À bientôt!